Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo historique ou évolution capillaire, je ne sais pas moi-même encore, vous le savez déjà. Et alors là je voulais juste vous retracer du coup tout ce que j'ai pu faire dans mes cheveux en commençant par ma couleur naturelle. Commençons par ma couleur de cheveux naturelle. Donc comme vous pouvez le voir j'étais blonde, mais alors blond un peu foncé. Alors sur les 3 photos que je vais vous afficher, il n'y en a aucune avec ma nature de cheveux réelle. C'est à dire que sur la première photo j'ai les cheveux bouclés, mais parce que j'avais fait des nattes la nuit. Sur les 2 autres photos j'avais bouclé mes cheveux avec un boucleur. L'un des premiers rouges que j'ai pu faire, donc celui-ci était en 2010. Alors j'avais les cheveux beaucoup plus courts, hein, comme vous avez pu le voir, j'avais bien coupé. J'avais voulu faire une coupe de cheveux qui était un peu à la mode à l'époque, vous savez les carrés où on faisait des petites rebiquettes, je vais dire ça comme ça. Donc là c'était un rouge un peu foncé. Ensuite j'ai fait donc 2 autres rouges en 2011 qui là étaient un peu plus rouges, un peu plus vifs. Et je ne sais pas si on verra bien sur les photos, mais j'avais les pointes que j'avais colorées en noir. Ensuite un autre rouge qui était un peu plus acajou, un peu moins pétant. Je vais vous montrer l'un des derniers rouges que j'ai pu faire. C'était en mai 2012, donc c'est un des rouges qui m'a le plus plu, qui était le plus pétant. C'est vraiment l'un des rouges que j'ai le plus aimé faire. Je vous ai mis cette petite photo septembre 2012 et alors je m'étais posé des dreadlocks synthétiques. Ensuite donc on a le résultat de ma première décoloration. Donc ça c'est en juillet 2012. Comme on peut voir il y a des petites traces de rouge, mais franchement je m'en suis bien sortie pour quelqu'un qui avait fait des rouges sur des rouges sur des rouges sans jamais utiliser d'effaceur ou quoi que ce soit. À savoir qu'après la décoloration je ne peux pas vous dire ce que j'avais posé comme couleur, je n'ai pas retrouvé de photo et je ne me rappelle pas. C'était en 2012 donc... Ensuite la prochaine couleur que j'ai retrouvée, elle date de septembre 2012. Alors la photo n'est pas de très bonne qualité, je suis désolée. C'est un espèce de gris bleuté qui est dégradé avec du rose. On vient sur octobre 2012, donc là j'avais fait tout rose. Alors on voit que le rose est un peu délavé sur la photo. Je ne sais plus si c'était un effet volontaire ou si réellement il était délavé. Toujours en 2012 et ce sera la dernière couleur pour 2012. On vient donc en décembre et on a donc cette couleur là qui est un violet dégradé au vert. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous rajouter sur cette couleur, les images parlent d'elles-mêmes. En janvier de 2013, où là on peut voir que j'avais fait du vert. Alors je me rappelle avoir posé le vert sur ma tête entière et je ne sais plus pourquoi, mais à la dernière minute, enfin je l'avais posé, ça faisait quelques minutes et je me suis dit oh non en fait je veux pas, et j'avais rincé très rapidement. J'avais pas laissé la couleur posée, c'est pour ça qu'elle est pas du tout uniforme et qu'elle est extrêmement mal faite. C'est en 2013 donc, mais cette fois-ci en février. Donc on voit que c'est le délavé. Je vous parle pas trop des coupes de cheveux parce que pour le moment j'avais pas fait grand chose hein. Ensuite on passe en avril 2013. Donc là cette fois-ci j'avais beaucoup coupé mes cheveux. J'avais laissé juste 2 mèches longues et donc j'avais laissé tout blond sauf les extrémités que j'avais mis en vert. J'avais folie du vert à ce moment là apparemment. J'avais juste décoloré donc tout, et donc on a le résultat de la décoloration. Donc c'était en juillet 2013. Donc ça faisait un blond un peu jaune, excusez-moi. Et par la suite avec notamment des shampoings déjaunisseurs et peut-être une patine, je ne me rappelle plus exactement. Donc ça a donné ce blond un peu plus polaire, un peu plus joli. Mais j'étais persuadée d'avoir les cheveux jaunes à cette époque. Donc du coup j'ai acheté une couleur, je ne sais pas si elle existe encore, celle-là elle m'a marqué parce que j'ai eu énormément de mal à la trouver. C'était le P10, alors je ne me rappelle pas la marque, ça doit être Dialight. Donc ça doit être L'Oréal. Donc c'est une patine mais qui est bleue. Et c'était à ma connaissance en 2013 le seul bleu en couleur permanente qu'il était possible de faire. Donc j'ai voulu faire et ça a donné ceci. Alors c'est un bleu un peu vert, c'était en août 2013. Donc vraiment le blanc je l'ai pas gardé longtemps. Ensuite 2013 on va passer à novembre avec un bleu dégradé au rose. La folie des bleus, le commencement. Donc ensuite 2013, celle-ci je ne peux pas vous la dater donc je vous l'affiche que maintenant. Ensuite donc on passe sur 2014 et alors 2014 j'ai très peu de photos. Donc nous voilà en janvier 2014 et alors j'avais pris cette photo uniquement parce que j'avais acheté des extensions noires. Ensuite entre janvier et juin je ne sais absolument pas quelle couleur j'ai fait. Je n'ai retrouvé aucune photo.
Donc je suis navrée. On passe à juin 2014 avec un bleu qui est comme ceci. Et ensuite on passe à juillet avec du coup le délavé de ce bleu. Et une deuxième photo de juillet de la même année. Et cette fois-ci avec quelque chose de bien plus rose, rose-violet. Écoutez, j'avais de 2014 à début 2016, quelque chose comme ça, j'avais un téléphone de la marque Wiko qui un beau jour a cramé en pleine nuit. Ce qui fait que, étant donné qu'il m'a lâché sans prévenir, je n'avais pas pensé à faire de sauvegarde. Et donc j'ai perdu toutes les photos qu'il y avait dedans. Donc voilà ce qui me reste de 2014. Je n'ai absolument aucune photo de mes cheveux en 2015. Donc voilà, ensuite sur 2016 je n'ai retrouvé que cette photo. Donc c'est un vert. Ensuite on peut passer à 2017 et alors là c'est un peu plus rempli et il y a quelques changements. Donc je suis désolée, la plupart des photos ont des filtres. J'ai pas trouvé des photos sans filtre, donc on se contentera de ça. Donc on va commencer avec février 2017. Donc c'était un gris. En avril 2017 j'ai changé et j'ai fait cette couleur qui est donc... Alors on voit pas très bien sur la photo, c'est celle où on voit le mieux, je suis désolée. Donc j'avais les cheveux bleus dégradés au orange. Ensuite on passe en juin 2017 où là j'avais fait un rose très pâle. Donc voilà. On est en juillet 2017 où j'ai refait du bleu. Eh oui, j'ai décoloré du bleu pour refaire du bleu. C'est toute ma vie ça. Donc c'était un bleu avec... alors sur la photo ça paraît un peu rosé, mais de souvenir c'était censé être plutôt rouge. Alors pas rouge comme ça, plutôt un rouge rosé, je suis d'accord. Mais c'était censé être quelque chose un peu rouge. Ensuite on passe en août 2017 et alors là c'était totalement bleu. Voilà. Ensuite on vient en septembre 2017 où j'ai refait ma technique du curcuma, donc je suis à nouveau verte. Ensuite on a octobre 2017 où j'ai toujours les cheveux verts, où je suis en compagnie de ma meilleure amie, donc vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Ensuite en novembre 2017 on peut voir que c'est le vert qui a complètement délavé, mais il a délavé dans un espèce de blond jaune paille, voilà. Et on finit 2017 avec une couleur rouge, alors un peu rosé, mais c'est rouge. On commence 2018 avec le rouge qui a des teints, mais principalement aux longueurs. Ensuite en février 2018 on peut voir qu'il n'y a plus du tout de couleur, donc on est sur une couleur que moi j'appellerais saumon. C'est un rose un peu roux, un peu orangé, très délavé. En mars 2018, je suis partie sur les racines uniquement bleues et le reste des cheveux rose-violet. On est en avril sur celle d'après, où là on voit bien que les racines uniquement sont bleues et du coup c'était plus rose. Et par contre en mai 2018, là on est reparti sur un violet. J'ai, je pense, juste repassé un peu de bleu où j'ai dû refaire le rose mais mélangé avec du bleu et j'ai fait tête entière. En juin 2018, je suis de nouveau blonde, complètement blonde. Et en juillet 2018, on peut voir que c'est le même blond mais qu'il vieillit pas très bien puisque là on peut constater que je suis un peu jaune, ce qui n'est pas terrible. Ensuite, on passe en août 2018 avec des nouvelles dreadlocks. Alors cette fois-ci, c'est des dreadlocks faites en laine. Je les ai pas gardé très longtemps il me semble parce qu'elles ont cassé très rapidement. Alors cette fois-ci on est en septembre 2018 où là j'ai décidé de raser pour la première fois mon côté. Donc on peut voir que tout ce qui est en violet c'est ce que j'ai décidé de raser. J'ai refait bleu. Ensuite on peut voir que en octobre 2018 la couleur avait bien délavé. Sur novembre 2018 on peut voir que j'avais décidé de raser au niveau de la nuque. Et on peut voir toute la partie rasée de mes cheveux qui était teinte en violet. Et j'avais refait du coup le violet et le bleu. Donc ensuite on passe en 2019. Alors je vous préviens, là 2019 c'est la folie du bleu, même si c'est pas par ça qu'on va commencer. Donc janvier 2019 avec ce vert pâle, on va l'appeler comme ça. On passe à février 2019 avec du bleu. Ensuite mars 2019 avec du bleu. J'ai re-rasé et j'ai refait le violet sur la partie rasée. En avril 2019 où j'ai relaissé complètement dégorger la couleur. En mai, on repasse à un autre bleu. Donc j'ai fait un bleu
un peu plus foncé cette fois-ci, pas tout à fait pareil. Et en juin, eh ben, j'ai laissé dégorger encore une fois le dit bleu. Et là on voit qu'il est beaucoup plus gris que le précédent. Ensuite en juillet 2019 j'ai refait le bleu foncé. En août 2019 on peut voir que je l'ai laissé naturellement dégorger. Ensuite en septembre je me suis dit tiens et si on changeait un peu. Donc j'ai fait gris en laissant les pointes bleues. Ensuite on finit 2019 en décembre. Et avec quoi donc comme couleur? Eh ben en bleu. On est reparti sur le bleu un peu plus foncé. Je l'avais refait un peu plus proprement on va dire en janvier 2020. Donc voici. Et là je me suis dit j'en ai marre du bleu. Et si je mettais du curcuma sur mes cheveux, eh ben devenons verts. Et donc voici mars 2020, les cheveux verts. Ensuite je n'ai rien entre mars et juin. Donc voici juin où j'ai je pense le délavage. Ou peut-être que j'avais refait un bleu entre temps, je n'en suis pas sûre. Mais pour moi c'est le délavé du vert, puisque le curcuma ne reste pas accroché comme un pigment, enfin pas comme les pigments artificiels en tout cas. Et donc quand il délave il laisse un léger reflet vert. Mais c'est vrai que là sur cette photo de juin on voit bien que c'est le bleu de janvier qui est ressorti. Ensuite on arrive en juillet 2020 où j'en avais marre du bleu, donc je me suis dit et si on faisait violet. En août 2020 j'ai voulu faire un autre violet, donc on dirait un délavé. Alors j'aimais beaucoup la couleur hein, mais c'est vrai que j'étais déçue que le premier violet n'ait pas tenu. En septembre j'avais laissé dégorger, j'avais appliqué une couleur, alors je ne sais plus si c'était une couleur lavande ou lilas puisque les deux vont se suivre. Et sur octobre c'est donc le deuxième et celui-ci va être beaucoup plus froid tandis que le premier était beaucoup plus chaud, un peu rosé. On passe sur octobre 2020. J'avais juste laissé dégorger donc le lilas ou lavande précédent. Et je ne sais plus si j'avais repassé une patine ou pas sur mes cheveux, je ne pense pas. Ensuite on passe sur décembre 2020 et l'une des seules couleurs que je peux considérer comme ratée. Donc voici la photo. Alors j'avais voulu faire du vert avec du rouge, des couleurs qui ne vont pas ensemble. Mais du coup j'ai voulu faire par mèche et les couleurs n'ont pas tenu. J'ai eu énormément de mal à l'appliquer. Alors ce n'est pas de la faute à la couleur si j'ai eu beaucoup de mal à l'appliquer, c'est les conditions dans lesquelles j'ai fait ça qui n'étaient vraiment pas optimales. Et par contre c'est la seule et unique fois où j'ai utilisé des couleurs Arctic Fox parce que ça n'a pas du tout tenu sur mes cheveux. Ensuite on passe en janvier 2021 où j'ai tout simplement tout redécoloré parce que bah ça me plaisait vraiment pas. Donc ensuite on passe en février 2021 où là le retour du bleu. Personne n'est étonné franchement. En avril vous pouvez voir la version dégorgée de la couleur. Et juin j'ai refait du curcuma sur mes cheveux. Alors cette fois-ci comme ça vous avez la base sur laquelle j'étais partie. Donc le délavé d'orange qui fait bien jaune. Et le bleu délavé qui fait donc bien vert. Ensuite donc on a le délavé en juillet du curcuma. Et en septembre j'ai tout décoloré à nouveau. Donc j'ai refait blond tête entière en 2021, donc en septembre. Donc en octobre 2021 j'ai fait du vert. Alors ce vert là je ne me rappelle pas si c'est du curcuma ou si c'est une couleur achetée. Ensuite donc en décembre 2021 toujours, on peut voir que ce vert a délavé et qu'il délave un peu bleu malheureusement pour moi. On se retrouve en février 2022 et alors là pour voir comment j'ai réalisé cette couleur je peux vous envoyer voir la vidéo de changement capillaire #1. Je n'ai rien refait ou du moins je ne crois pas de février à juin. On se retrouve donc en juin 2022 avec le violet que j'ai fait. Encore une fois je peux vous laisser aller regarder le processus avec la vidéo de changement capillaire #2 cette fois-ci. J'ai laissé dégorger au maximum mes cheveux et je les ai un peu décolorés je pense vu le résultat. Et donc en septembre 2022 j'étais blonde avec un léger restant de couleur au niveau des longueurs. Personne ne sera étonné de se rendre compte qu'en octobre j'étais de nouveau bleu. Alors je ne sais plus ce que j'ai fait. Je pense que j'ai dû utiliser ce qui me restait dans mes placards. Ensuite en novembre, oui c'est ça, en novembre 2022 j'ai refait du curcuma donc je suis à nouveau verte. Ensuite je vous laisse avec ces deux photos de décembre. Donc j'ai donc la version décolorée du vert et ensuite le rouge que j'ai actuellement sur ma tête. Là vous avez la photo du rouge tout frais, tout beau, tout neuf. Pour voir comment je suis passée de vert à rouge,
je peux vous envoyer voir le changement capillaire hashtag froid. Je pense qu'on peut dire que j'ai quand même fait beaucoup de choses, principalement du bleu. Donc sur ce, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Sur ce, je vous laisse ici et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Au revoir!